Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, pour un nouveau numéro ensemble en ce vendredi. C'est tellement agréable pour moi d'être là et d'enregistrer ce podcast. En plus, dehors, il fait extrêmement beau et il y a tous les lauriers roses qui sont en fleurs. C'est juste sublimissime. J'adore, j'adore. Je crois qu'il y a un truc avec l'été, le printemps chez moi, ça me reconnecte à genre, je sais pas, la lionne qui a en moi quelque chose, voilà. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi en ce moment, c'est une période qui est hyper challengeante parce que je pense que euh, ouais, la quarantaine, là j'ai 41, je vais avoir 42. Je pense que ça a changé énormément de choses, que ça a été un point de transition hyper important dans ma vie. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis plus du tout la même que celle que j'étais il y a 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, encore moins, 15 ans encore moins. Et je sens comme ouais, tout a complètement changé à l'intérieur de moi. Je sens que je suis une femme différente, que j'attends des choses qui sont tellement différentes de la vie, de mes relations, de mes objectifs, de tout est absolument chamboulé et à la fois c'est tellement délicieux en fait de d'aller dans cette connexion profonde avec soi et d'enlever un peu tous les bullshit, tous les attentes, un peu tout ce qui est autour de nous et en même temps, waouh, c'est pas évident. En fait, c'est vraiment pas évident. Mais j'aime cette phase, je sens que c'est une vraie phase de, entre guillemets, croissance. J'aime pas forcément ce terme-là, mais euh, ouais, de croissance personnelle, de bouleversement intérieur pour se rapprocher de quelque chose qui est tellement plus juste, qui est tellement plus vrai, qui est tellement plus délicieux. Donc c'est bon, mais ça demande à laisser des choses autour de soi. Et c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Bref, aujourd'hui, alors en fait, cet épisode, il m'est venu hier soir, on a été se balader avec Guillaume, c'est ce que j'appelle nos balades nocturnes. Là, on avait embarqué les enfants, mais qui se sont arrêtés au skatepark et qui ont nettement préféré s'amuser au skatepark que la balade avec les vieux. Donc, finalement, on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est vrai que c'est les moments, je sais pas, le soir où j'aime philosopher sur la vie, réfléchir à plein de choses. Et en fait, on a commencé à parler de plein de sujets qui, d'ailleurs, je pense, feront l'objet de plein d'épisodes de podcast. Et certainement d'une formation, d'ailleurs, aussi. Mais je ne sais pas si certainement tu as déjà rencontré ça, on l'a tous déjà rencontré, des choses comme ça qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'améliorer dans nos vies, qu'on a envie de changer. Et on se lance dedans, on est motivé, on se dit, vas-y, j'y vais, c'est bon, c'est le moment, ma vie, elle va littéralement changer. Et on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui tient bah, la journée, ou alors ça tient une semaine, ou alors ça tient 10 jours si on a de la chance. Parfois, ça peut aller peut-être tenir un mois, mais euh, finalement, on finit par retomber à notre état initial. Donc, il y a des exemples comme ça qui sont assez courants et évidents. C'est-à-dire que si vous avez décidé, je sais pas moi, d'arrêter le sucre, vous allez tenir une journée et puis le lendemain, c'est genre, wow, ils sont où les cookies là? Pareil pour l'alcool, pareil pour le sport. On peut être très motivé à se dire, c'est bon, maintenant c'est une nouvelle, je veux être une nouvelle femme, c'est une nouvelle année. Je sais pas, il y a un truc de nouveau, c'est le printemps, c'est le renouveau. Je commence. Et puis au bout d'une semaine, c'est genre, oh non, attends, j'avais une réunion de boulot, non, j'ai fini trop tard. Et puis hop, 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 on finit par s'arrêter. Ça peut être aussi vraiment dans le couple où on peut avoir l'intention de se reconnecter dans son couple avec la personne qui partage notre vie et on va faire entre guillemets ce qu'on appelle des efforts. Je suis pas très fan de cette philosophie-là, mais des efforts et on va se dire ok, je vais essayer d'être plus calme, je vais essayer de parler autrement, je vais organiser, je sais pas moi, toutes les semaines un dîner en amoureux. Et puis en fait c'est un truc qui va tenir, bah, si c'est un dîner en amoureux une fois toutes les semaines, ça tiendra au moins une semaine, peut-être 2 semaines. Et puis on se rend compte que bah on retombe dans les habitudes qu'on pouvait avoir avant. Pour le rangement, c'est pareil. On peut genre faire Marie Kondo, ranger chez soi de manière impeccable. On se dit c'est bon chez moi, ce sera plus jamais le bazar. Et on est là et on a toute notre motivation. Et puis bon, au bout de 15 jours, bah voilà, hein, la porte d'entrée avec la table qui, je ne sais pas pourquoi, était toujours le lieu où tout le monde déversait n'importe quoi, redevient la table où tout le monde déverse n'importe quoi. Et donc voilà, finalement, notre, entre guillemets, bonne résolution ou ce changement qu'on avait envie de mettre en place dans notre vie a tenu un certain temps, c'est déjà pas mal, mais ne reste pas pérenne dans le temps. C'est pareil d'ailleurs pour
Je vais prendre d'autres exemples, parce que ça, c'est des exemples qu'on peut avoir de manière courante, mais même par exemple en ce qui concerne la beauté. Si tu es une femme et que tu as envie de te dire, OK, j'ai envie de me sentir plus belle, plus féminine, de prendre un peu plus soin de moi. Donc, je sais pas, tu vas peut-être choisir je sais pas, t'habiller d'une manière où tu te trouves plus jolie, avec peut-être des robes, peut-être que tu vas décider de te maquiller, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, ou te commencer à te maquiller, mettre un peu de mascara parce que tu n'étais pas maquillée ou commencer à porter des boucles d'oreilles, ou te dire, tiens, j'ai tellement envie d'être sur des talons et porter des talons. Et même sur ce sujet-là, on va pouvoir se rendre compte que, OK, pendant une semaine, on va être là, on va dire, oh, c'est génial, je me trouve trop belle et tout. Et puis, dans le temps, finalement, on va revenir à l'état initial auquel on était. Pareil et c'est ça qui est fou, c'est que ça concerne absolument tout. Ça concerne des sujets qui peuvent être challengeants pour le couple, par exemple, qu'on aurait envie de sauver ou d'améliorer. Ça peut être des sujets très légers comme, voilà, j'ai juste envie de me sentir belle. Ça peut être des sujets qui, à la base, sont des sujets agréables, genre, tiens, j'ai envie de mettre plus de plaisir dans ma vie. Et là, on va se rendre compte que, bah, en fait, d'un seul coup, on a une motivation extrême et on se dit, ouais, c'est bon, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, on va comme ça dans notre quotidien apporter un peu de plaisir. Et puis, plus le temps il va passer, plus bah, le quotidien va revenir, les préoccupations du quotidien vont revenir, les préoccupations du long terme vont revenir, les soucis du passé vont revenir. Et puis, le plaisir, il va être relégué pfuit, en arrière-plan. Et donc voilà, il y a comme ça tout un tas de choses dans nos vies où on a cet élan, on a cette envie de faire les choses différemment, que les choses elles changent, de se proposer d'avoir une vie qui est différente. Et puis ça tient, mais ça ne tient pas dans le temps. Et c'est ça le sujet dont on va parler aujourd'hui. Parce que on peut comme ça passer une vie entière à lutter et à être une vie entière dans des phases d'essai permanentes, dans des lancements permanents. On est genre le pro du lancement, genre waouh, c'est bon, je commence un nouveau truc, je me remets au sport, je remets à me dire tiens, je vais éviter de manger trop de sucre parce que je sens que c'est pas bon, que ça m'énerve ou que ça m'endort ou peu importe. Tiens, je sais, là vraiment c'est l'année, je me concentre sur mon couple, je vais essayer d'être plus douce, je vais essayer de... bah, et on a comme ça cet élan. Et déjà, moi j'adore parce que on voit comme il y a des parties de nous qui nous appellent à ça. C'est-à-dire que on n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Donc déjà, ce sur quoi on est attiré nous donne beaucoup d'informations sur nous et sur la période qu'on est en train de traverser. Il y a des périodes où on va complètement s'en foutre je sais pas, est-ce qu'on porte des boucles d'oreilles ou pas. Et il y a des périodes où on va se dire non, mais là j'ai tellement envie d'être connecté à la femme que je suis vraiment, à celle que j'ai envie de montrer au monde, à celle que j'ai toujours rêvé d'être et j'ai jamais osé être. En fait, je vois parfois tellement de femmes qui disent, mais moi, j'adorerais être pimpée, être ceci, être cela, et c'est genre, je m'autorise pas à le faire. Donc déjà, c'est hyper intéressant de voir, observe ces choses que tu as envie de lancer, de mettre en place, parce qu'en fait, en vrai, elles disent tellement sur toi, sur tes envies, sur tes préoccupations, sur voilà, où part ton énergie mentale, ça donne mais tellement d'informations. Et en fait, on peut passer comme ça à une vie à essayer de lancer quelque chose et puis finalement s'arrêter au bout d'un certain temps. En soi, c'est pas grave du tout. J'ai même envie de dire, c'est humain. Ça n'existe pas, ou alors de manière hyper exceptionnelle et hyper rare, des personnes qui diraient, OK, je me lance dans un truc et dès le premier lancement, c'est tout est bon, j'ai tenu ma discipline, dans le long terme, tout. Non, en fait, pour la majorité d'entre nous, parce qu'on est humain, bah on y va. Et puis on arrête, et puis on y retourne, et puis on arrête. Et en fait, c'est aussi le process humain. On peut avoir aussi beaucoup de compassion pour nous et genre beaucoup de lâcher prise. Il n'y a pas d'objectif à atteindre de manière genre, si j'ai pas atteint ça, je suis pas à la hauteur, je serai pas assez. Non, votre valeur, elle est déjà assez, même si vous faites rien et que vous êtes assis sur votre chaise ou dans votre voiture en train d'écouter ce podcast. Votre valeur, elle est déjà pleine et entière. Vous êtes arrivé sur cette terre et je sais que ça paraît difficile à accepter, à comprendre parce qu'on a tellement créé un monde dans lequel notre valeur, elle est déterminée par ce qu'on reflète, par ce qu'on crée dans le monde, par notre niveau d'études, par le métier qu'on a, par l'argent qu'on a, par le statut familial qu'on a, etc., qu'on a du mal à croire que, genre, juste nous, dépossédés de tout résultat et de tout palmarès, nous sommes assez. Mais en réalité, nous sommes assez. C'est, je sais que c'est quelque chose qui est déjà, même encore pour moi aujourd'hui, qui est souvent difficile à intégrer. Et dès que je sens que je retombe là-dedans, je me dis, Letty, wow, arrête tout de suite. T'as pas besoin de faire plus pour être plus à la hauteur, pour être plus aimé. Mais on est, en fait, comment dire, très nourri à ça. Et on a l'impression que si on fait pas tout un tas de choses, si on accomplit tout un tas de choses, on n'est pas assez. Mais en vrai,
C'est pas vrai du tout. Votre bébé, quand il est né, il a rien fait du tout et il avait une valeur qui était inestimable. Et ben cette valeur, il la perd pas au fil du temps s'il n'a pas accompli toutes les cases ou je sais pas quoi. Non, sa valeur d'être humain, elle est pleine et entière. Bref, petit aparté. Donc, ouais, c'est humain et on peut comment dire, se lâcher la grappe par rapport à ça. Moi, je veux que les objectifs qui soient en face de vous, ce soient pas des objectifs qui soient là pour vous apporter de la valeur, mais que ce soit des choses qui sont juste des choses que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie, dans des directions dans lesquelles vous avez envie d'aller parce que ça vous fait grandir, parce que voilà, vous avez envie de découvrir ce chemin-là, mais pas pour espérer être meilleur, pour espérer être valable pour quelqu'un, pour espérer être reconnu. Non, reconnaissez-vous, vous, aimez-vous, vous, et poursuivez des choses qui vous font juste kiffer. C'est tellement plus nourrissant que d'aller explorer et chercher des choses par rapport aux autres. Euh, Aujourd'hui, je voudrais justement qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet-là pour te donner l'opportunité d'aller plus loin qu'une semaine dans ces choses que tu te proposes d'entreprendre. Déjà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça dure souvent pas longtemps, une journée, une semaine, un mois, peu importe, 10 jours, on s'en fiche. Déjà, comme je le répète souvent, le cerveau humain n'aime pas le changement. On n'est pas fait pour le changement. On n'aime pas ça. Ça nous fait flipper parce que pour un être humain, le changement, c'est de l'insécurité et c'est un risque de mort. Notre partie la plus ancienne de notre cerveau, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est nouveau, ça veut dire qu'on contrôle pas tous les paramètres. Si on contrôle pas tous les paramètres, ça veut dire qu'il y a des risques. S'il y a des risques, ça veut dire qu'on veut mourir. Donc pour préserver l'espèce, il faut ne surtout pas changer. Même si on n'est pas bien là où on est, notre cerveau préférera toujours ne pas changer que ne préférera, oui, c'est ça, ne pas changer plutôt que d'être mieux, mais de faire quelque chose de différent. Donc, on a besoin de se rendre compte de ça parce que ça paraît tellement contre-intuitif. On se dit, mais pourquoi ce truc, il serait tellement bien pour moi? Pourquoi je le fais pas? Parce que ton cerveau, il n'est pas câblé pour ça. C'est la première chose. Ensuite, l'air de rien, quand on veut se proposer de faire quelque chose de différent, qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que par exemple, si on veut décider d'arrêter de manger du sucre, on n'a potentiellement pas été cette version de nous qui ne mange pas de sucre. Si on veut être sportif alors qu'on ne faisait pas de sport, on n'a jamais été cette version de nous qui est quelqu'un de sportif et qui fait du sport régulièrement. Si on veut par exemple avoir une relation de couple où on est plus aimant, plus disponible émotionnellement, etc., on n'a certainement pas été cette version-là encore de nous. Donc, on a besoin de se rendre compte aussi que à chaque fois qu'on veut lancer quelque chose de nouveau, ça nous demande d'incarner la nouvelle version de la personne qu'on a envie d'être. Et le problème, c'est que souvent, on s'embarque là-dedans avec la version qu'on est actuellement. Et cette version-là, eh ben, c'est pas celle qui va pouvoir accomplir ça. Donc, ce processus-là a besoin d'être accompagné d'un processus de changement de la version de qui on est aujourd'hui. Je remarque aussi que toutes les habitudes qu'on peut avoir de comportement, de manière de penser, elles sont tellement ancrées à l'intérieur de nous que ça peut être très challengeant de se proposer de faire quelque chose de différent. Et j'aime vraiment qu'on puisse voir nos vies à travers de ça. Nos vies ne sont qu'une somme d'habitudes, une somme de manières de faire. Et chaque changement, du coup, n'est en réalité qu'un changement d'habitude. C'est-à-dire que le sucre, c'est un changement d'habitude, le sport, c'est un changement d'habitude. Vous voulez améliorer votre relation de couple ou avec vos enfants, c'est un changement d'habitude sur votre manière d'agir, d'interagir. C'est que des changements d'habitude et de comportement. Et, et j'aime le voir sous cet angle-là parce que parfois je trouve que ça le dédiabolise. Genre parfois on se dit non mais ça va être trop compliqué, je sais pas comment faire. Non, c'est juste un changement d'habitude. Mais ce changement d'habitude-là, euh, on a besoin de l'incarner pleinement et on a besoin de, de s'engager ouais, de tout notre être à l'intérieur. Et parfois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et ça aussi, c'est un des facteurs qui fait que souvent on arrête, c'est que quand on n'a pas un pourquoi fort, c'est-à-dire quelque chose qui nous drive, quelque chose qui a du sens pour nous, quelque chose, si on le fait juste parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien, parce que, ok, il faut que j'ai moins de cellulite, donc je vais arrêter de manger ceci ou cela, c'est potentiellement pas assez fort. On a besoin d'aller chercher quelque chose de plus fort. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple, si je prends, bah là, parce que j'ai pris l'exemple du sucre, mais s'il y a quelqu'un à qui on dit, OK, vous avez tel taux de sucre dans le sang et vous allez mourir dans 2 mois si vous continuez comme ça, le pourquoi, il va être tellement fort que la personne, elle arrivera à tenir ses engagements. Et ça aussi,
c'est, c'est hyper intéressant de se rendre compte parce qu'on a besoin d'aller chercher pourquoi on fait les choses. Si c'est juste les faire pour les faire, si c'est juste les faire pour cocher une case, si c'est juste les faire parce que tout le monde dans la société se met à faire des burpees et à faire des squats, alors du coup, on va se dire, OK, je vais faire pareil, ça sera pas suffisant. En réalité, ça sera pas suffisant. Euh, bref, en vrai, il y a tout un tas de raisons qui font que on ne tient pas dans le temps ce qu'on avait prévu de faire. Et parfois, on a besoin aussi de lâcher ça. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a plein d'informations et de mines d'or à aller chercher dans le pourquoi du comment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en séance, de, de, de pouvoir aller voir, en fait, de pouvoir aller voir, ah tiens, c'est ça qui bloque. Et parfois, en prenant juste conscience, mais ça débloque tout le reste. Mais en vrai, j'aime aussi parfois qu'on se pose pas de questions. J'aime, en fait, c'est ça, c'est tout moi, genre tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que j'aime aller creuser et parfois j'aime me dire, en fait, on s'en fout de pourquoi on le fait pas. Maintenant, on veut juste faire autrement. Donc, viens, on va dans cette case-là. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans le coaching, c'est que je trouve qu'il y a un peu ce côté-là. Ce côté, c'est bon, on va pas non plus être obligé d'analyser tout en profondeur, tout exactement de machin. Viens, à partir d'aujourd'hui, on va se proposer de faire autre chose et de se créer une autre vie. Euh, et en fait, on a besoin, je pense, de réaliser que tout ce qu'on va vouloir dans la vie va demander inévitablement, et on a besoin de le retenir, va demander inévitablement de l'engagement, va demander inévitablement de la constance, de la régularité, de la répétition. Ça va inévitablement demander de l'attention, de l'énergie, de mettre notre focus dessus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va vouloir entreprendre quelque chose de nouveau, on va avoir besoin de tout ça en même temps. C'est-à-dire que c'est pas juste ah, j'ai l'envie de faire quelque chose et c'est suffisant. Non, l'envie sera pas suffisant. On a besoin de se dire que s'engager dans quelque chose de nouveau, ça va nous demander ce package-là, ce package d'énergie, de répétition, de consistance, d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes et d'y aller encore et encore et encore. Et ça va nous demander de revalider notre choix chaque jour. C'est pas genre je fais un choix, maintenant je l'ai fait et en fait je vais essayer de le tenir. Non, c'est tous les jours tu rechoisis de faire le même choix que tu as fait hier et d'y aller pleinement. Et j'ai vraiment envie qu'on puisse se rendre compte que c'est juste ça qui bloque. C'est-à-dire que on est trop dans le one shot, on est trop dans OK, j'y vais, je me lance, alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est pas tant de cette impulsion plus que cette régularité. On a besoin de se créer cette discipline, on a besoin de répéter, 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 répéter et continuer à répéter jusqu'à ce que cette nouvelle habitude prenne la place de l'ancienne qu'on cherche à écarter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une somme d'habitudes. Et donc en réalité, par exemple, faire du sport, c'est arrêter l'habitude de rester assis sur son canapé pour créer la nouvelle habitude d'aller courir, d'aller faire du tennis, d'aller faire du yoga, d'aller faire de la natation, peu importe. C'est un changement d'habitude. Et pour ça, on a uniquement besoin de le répéter. On ne peut pas croire un instant que juste se lancer suffira. Et pour ça, j'aimerais te prendre un exemple qui, moi, je trouve hyper flagrant. C'est-à-dire que si tu veux un beau jardin, si tu veux un beau jardin, tu vas avoir besoin de planter des plantes. Tu vas d'abord d'ailleurs avoir besoin de tout nettoyer. Tu vas avoir besoin de planter des plantes, de les arroser, de les tailler. Et puis peut-être que l'été prochain, il y en a d'autres qui n'auront pas résisté. Donc il va falloir que tu les enlèves et que tu en replantes de nouveau. Et il va falloir peut-être voilà, défricher à telle période de l'année, enlever les mauvaises herbes et arroser l'été. Et en fait, c'est un travail constant. C'est pas je veux un beau jardin et one shot, je veux un beau jardin et c'est fini. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu veux un beau jardin, c'est évident, tu sais qu'il va falloir que tu te donnes régulièrement dedans. Sinon, ça fonctionne pas. Et là, moi, je vois dans la maison qu'on a achetée il y a 2 ans, on est arrivé. Le jardin, c'était Jumanji, mais vraiment Jumanji, un truc à l'abandon, genre la jungle. Et c'était pour moi, mais pas du tout beau, pas du tout esthétique. Et puis alors, moi, j'aime les choses belles. Voilà, on prend ça comme on veut ou pas, mais c'est un truc qui est hyper important pour moi, le critère du beau. C'est-à-dire, j'aime visiter des villes qui sont belles, j'aime qu'à l'intérieur ce soit beau, j'aime créer une table qui est belle. Le beau, pour moi, c'est pas accessoire, ça me nourrit tellement de plaisir que j'adore. Et ce jardin, je l'ai toujours trouvé, mais tellement moche et tellement laid. Et j'adorais parce qu'il y a quelques temps, ma cousine, elle est venue là, il y a quelques mois à la maison, et on discutait de ça, et on n'avait pas du tout le même point de vue. Et c'est-à-dire que elle disait, mais moi, je trouve que déjà,
il y a un jardin, c'est trop cool. Et en fait, ça me suffit. Et du coup, j'ai pas besoin de le rendre beau. C'est genre juste, bah, le jardin, il est comme ça et je le prends comme il est. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout comme ça. Et moi, je ne le prenais pas comme il était. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel je suis, en fonction de ce à quoi il ressemble, m'impacte. Du coup, si j'ai le pouvoir de le rendre beau, je vais tout faire pour le rendre beau. Donc, je lui disais, moi, j'arrive à me réjouir d'avoir un jardin et d'avoir la gratitude pour avoir un jardin. Mais si je le trouve moche, je le trouve moche. Je vais pas te dire que je le trouve beau et que c'est cool ou que, oh, ça me fait rien. Non. Et du coup, on a mis 2 ans là à réussir à avoir un jardin qui est beau. Et ça nous demande là encore des efforts. J'ai pas encore d'ailleurs tout terminé. Mais ça nous demande de choisir les plantes, de retirer toutes les arbres, toutes les ronces, le lierre qu'il y a partout, qui envahissait tous les murs, etc. Ça demande du travail. Là, je viens du coup, enfin, on a fait une autre partie du jardin. Il y a un tractopelle qui est venu et du coup, on a le jardin qui était en chou-fleur. Ça m'a demandé de semer le gazon. Tous les matins, je l'arrose. Tous les soirs, je l'arrose. C'est pas juste, ah, ok, une fois j'ai fait ça et puis c'est fini. Non, et même si là, il commence à être beau et à être ce à quoi j'ai envie qu'il ressemble, et j'adore parce que maintenant, quand je suis dedans, je me dis, oh, j'aime mon jardin. Avant, j'étais là, non, mais c'est trop sombre, j'aime pas du tout. Puis là, c'est dégoûtant. Bref, euh, et ben, même si là, il est beau, pour qu'il reste beau, il va falloir que je l'entretienne. Pour qu'il reste beau, il va falloir que je continue avec régularité, avec consistance, avec engagement à entretenir, à tailler ce qui a besoin de tailler, les branches qui partent du bas de mon noisetier et qui je trouve pas très jolies. J'aime bien quand on voit le beau pied avec le tronc comme ça qui est complètement dégagé, bah, ça me demande chaque année de retailler. C'est un engagement sur le long terme et j'ai besoin, si je veux continuer à avoir ce résultat-là, j'ai besoin de continuer et de répéter, 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 répéter. C'est obligatoire. Et en fait, pour tout, c'est pareil. On ne peut pas espérer faire du one shot et avoir le résultat qu'on veut. C'est incompatible. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une belle relation avec vos enfants, c'est pas en vous disant, OK, je joue 5 minutes avec mon enfant et puis la prochaine fois que je jouerai avec lui, ce sera dans un mois et je vais du coup créer une belle relation avec lui. Ça va pas marcher. C'est pas assez euh, il n'y a pas suffisamment pas de fréquence et c'est pas assez répétitif pour que ça crée une belle relation. On a besoin, si on veut avoir une belle relation avec ses enfants, se dire, OK, dans mon quotidien, mais même si c'est 5 minutes dans mon quotidien, pour le coup, comment je l'entretiens, cette relation? Parce qu'on peut pas espérer se dire, ah, OK, là, j'ai fait l'effort de jouer avec mes enfants. Ah, bah, tiens, là, j'ai fait l'effort de pas m'énerver aujourd'hui. Et du coup, je vais créer une belle relation sur le long terme avec mes enfants. Non, ça va demander à rester la personne qu'on a envie d'être, c'est-à-dire celle qui joue, celle par exemple qui s'énerve un peu moins, peu importe, mais ça va nous demander d'incarner cette version-là de nous pendant longtemps, jusqu'à ce que ce soit une habitude. Si on a envie d'améliorer son couple, c'est pas en se faisant un week-end ou en allant une fois au restaurant que ça va changer quelque chose. Non, le one shot ne fonctionnera pas. On aura besoin de la répétition. Et il y a des fois, on va rechuter, il y a des fois, on va être là, ah, c'est dur. Mais parce qu'on est engagé, on va continuer. On va dire, OK, mais là, j'ai dit que c'était ça que je voulais. On ne peut pas en one shot avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. Si tu veux avoir les résultats que tu as envie d'avoir dans ta vie, si tu as envie de faire des changements, de mettre des choses en place, tu as besoin de te dire que le one shot ne marchera pas et qu'il va falloir que tu te show up tous les jours, que tu te pointes tous les jours et que tous les jours tu redécides le choix que tu as fait hier et que tous les jours, d'une manière ou d'une autre, tu travailles sur ce truc-là. C'est tout. Le sport, c'est pareil. On ne peut pas espérer avoir le résultat d'un corps musclé si on se dit, OK, je fais ça pendant une semaine et puis ça suffit. Non, on ne peut pas espérer récupérer un corps en bonne santé si on se dit, OK, pendant une semaine, je mange pas de sucre et après on reprend. C'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin de mettre les choses avec une certaine fréquence et une certaine répétition pour que ça change vraiment notre réalité, que ça change vraiment nos relations avec les autres, que ça change vraiment la relation avec nous-mêmes, que ça change les résultats qu'on peut avoir dans notre vie, on a besoin de ça, de cette régularité et de cette fréquence. Le one shot ne marche pas. On a besoin, à chaque fois qu'on décide de s'engager dans un truc, de choisir, de se dire, OK, je m'engage pas sur le one shot. Je m'engage là pour me dire toutes les semaines, je vais me show up. C'est ça pourquoi je m'engage. Et en fait, à partir du moment où on est dans cette philosophie d'une certaine manière de, ouais, j'y vais d'un coup et puis je vais tenir une semaine et puis voilà. Euh, c'est abandonner
le résultat qu'on veut avoir. C'est s'abandonner soi et c'est abandonner nos relations. Ça ne peut pas marcher si on n'est pas consistant. Ça ne peut pas marcher si on ne tient pas dans la durée. Et c'est ce temps-là, c'est un temps qui est nécessaire pour changer la version de toi. C'est un temps qui est nécessaire pour que l'habitude, elle se mette en place. C'est un temps qui est nécessaire pour laisser partir l'ancienne version de toi. C'est un temps qui est nécessaire pour laisser les habitudes que tu avais avant sur le côté. Ce temps-là, on ne peut pas le comprimer. Donc pendant un certain temps, ça va pas être un automatisme pour toi et ça va être challengeant pour toi. Et il va falloir à chaque fois que tu redécides. Mais une fois cette phase-là, qui est un peu stretch pour nous, passée, alors à partir de ce moment-là, ça deviendra une habitude et tu te poseras même plus la question. Alors qu'avant, tu étais là, oh là 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 là, parce qu'avant, c'était l'ancienne version de toi qui faisait pas de sport, qui s'entendait peut-être pas avec son conjoint ou sa conjointe, qui était peut-être pas proche de ses enfants, ou peu importe. C'était cette version-là de toi pour qui c'était difficile de tenir dans le temps. La version de toi qui a pratiqué et qui maintenant a mis tout ça en place dans sa vie, c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est la nouvelle version de toi. Et en fait, on a besoin de laisser le temps à cette ancienne version de nous de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Donc, c'est tellement évident et en même temps, on le met pas toujours facilement en place. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode parce que je me disais, moi, j'aime le voir sous cet angle-là. J'aime le voir sur le fait de me dire, là, tu veux que ça change. Letty, il va falloir que tu t'engages tous les jours. C'est pas genre, ah ouais, aujourd'hui je veux et puis demain je veux pas. Oh bah non, au bout d'une semaine, j'ai arrêté. Non. Et c'est pas grave. Je sais qu'il y a des fois, typiquement, où il va y avoir une baisse de régime et où je vais arrêter. Euh, et c'est pas grave en fait. Je sais que ça fait partie du jeu, mais je sais que c'est moi qui le choisis. Et je sais que, voilà, la version de moi, l'ancienne version de moi, elle est toujours là. Et que si je veux que vraiment ça devienne j'allais dire une évidence, quelque chose qui est mis en place de manière pérenne, ah, il va falloir que j'y mette plus d'efforts. Et on n'est pas là pour se mentir à soi-même. On n'est pas là pour se trouver des excuses. Parce que c'est ce qu'on fait en général. Là, je veux que ce podcast, il te permette de récupérer ton plein pouvoir. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ce jour-là, mes enfants, ils m'ont vraiment trop énervé. Donc voilà. Oui, mais c'est parce qu'en fait, là, j'avais vraiment pas le temps de faire du sport. J'avais vraiment pas le temps de bien manger. J'avais vraiment pas le temps de pas boire un verre parce que tu comprends, on m'a proposé, sinon les gens auraient pensé que, en fait, j'étais pas cool parce que je buvais pas. Bref, tout ça, c'est les excuses qu'on sort, c'est les excuses que notre ancienne version de nous va chercher parce que ça lui permet de rester là où elle est. Mais ne regarde plus les choses en one shot. Tu veux te lancer dans un truc, dès le départ, signe le contrat avec toi-même de dire, OK, il va falloir que je me show up tous les jours. Et je sais que c'est pas qu'une semaine et qu'il va falloir que j'y aille et que je vais pas m'arrêter. Et dès le départ, pars du principe que tu vas pas t'arrêter, que tu te donnes pas le choix d'arrêter. Parce qu'à partir du moment où tu laisses à ton cerveau l'opportunité d'avoir une voie de secours, que fait-il ce chenapan? Eh ben, il y va. Il y va de plus de deux fois qu'une, tu vois. Donc, tu as besoin dès le départ d'avoir cet engagement fort avec toi-même pour, euh, pour tenir dans la durée. Et en fait, je veux, au travers de cet épisode, que te donnes l'opportunité de tester suffisamment longtemps pour rencontrer cette nouvelle version de toi et du coup pour changer ces choses que tu avais envie de changer dans ta vie. Mais, mais ouais, moi je trouve ça beau en fait. C'est un beau cadeau qu'on se fait. Les choses, elles sont pas tout le temps faciles dans la vie. Et en fait, nous, parfois, on s'attend trop à ce que les choses, elles soient faciles. Mais ce chemin-là, il n'est pas évident et en même temps, il est bon. En fait, il a un côté hyper délicieux parce qu'on se sent grandir, parce qu'on se sent dépasser des choses, qu'on se sent dépasser des barrières, parce qu'on sent justement, OK, on arrive à mettre cette discipline en place pour nous et puis on commence à voir les résultats et on se dit, OK, on est capable de ça. Et si je suis capable de ça, mais je suis capable de quoi d'autre? Et donc, ce chemin qui est finalement pas fluide, alors qu'on espérerait tellement au fond de nous qu'il soit fluide, au final, c'est un cadeau qu'il ne le soit pas. Et, et j'aimerais, tu vois, que tu arrives à te prouver à toi-même que tu es capable de faire ce chemin-là pour après pouvoir le répéter sur d'autres sujets. Bref, voilà ce dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Euh, Parce que purée, on peut faire tellement de belles choses dans nos vies. Mais je te jure, même si la vie parfois, elle est compliquée, on peut faire tellement de belles choses. On peut changer, mais tellement de choses. C'est tellement puissant en réalité, toutes les capacités qu'on a à l'intérieur de nous. Et genre, on a juste éteint l'être humain incroyable qu'on est. Et on en a fait quelque chose, oh non, on n'arrive plus à le maîtriser. Alors qu'on peut faire tellement, tellement, tellement de choses. Enfin,
C'est magique en réalité, on ne se rend pas compte, mais c'est divin, c'est magique tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est capable de réaliser dans notre vie. Et quand je dis réaliser, je ne parle pas de trucs professionnels ou autres, mais de réaliser même dans notre humanité, dans ce qu'on peut apporter aux gens, dans l'amour qu'on peut diffuser, mais tout ce qu'on peut, ne serait-ce qu'avec un sourire, tout ce qu'on peut apporter dans le monde est juste dinguissime. On a un pouvoir, mais de malade. Et on en est tellement déconnecté, tellement déconnecté. Et c'est trop dommage. Moi, je sens que je commence à me reconnecter à ce pouvoir-là. Et waouh, waouh, waouh. C'est trop bon, en fait. C'est trop bon. Il y a trop de, il y a trop de belles choses. Il y a trop de belles choses. La vie, elle est trop belle, même dans ses épreuves et ses difficultés. La vie, elle est trop belle. Il y a tellement de belles choses qu'on n'a pas encore expérimentées et qu'on a expérimentées. On va encore apprendre tellement de choses et ce chemin-là, il est tellement, tellement riche, quoi. Et j'ai pas envie qu'on s'arrête à qu'est-ce que c'est possible de faire, qu'est-ce que... Non, en fait, tout ce que tu as envie, tout ce qui bouillonne au fond de toi, ça, si ça bouillonne au fond de toi, c'est que d'une certaine manière, tu es amené à le réaliser dans ta vie. Moi, j'en suis convaincue. Donc, moi, j'ai qu'une envie, c'est ça, en fait. J'ai qu'une envie, c'est qu'on soit des femmes qui s'épanouissent, qui se construisent, qui se renforcent, qui découvrent des choses sur elles-mêmes, qui prennent du plaisir, qui arrivent à réguler leur système nerveux, qui s'ouvrent aux autres sans avoir peur d'être blessées, d'être abandonnées, même si peut-être un jour on sera abandonné, mais on saura faire face, mais qu'on s'ouvre à toute cette richesse de la vie au lieu de s'enfermer à un petit champ hyper réduit, voyons grand. Et osons, et c'est ça marrant, c'était ce que je disais à Guillaume hier, enfin, je lui racontais, enfin, je lui parlais pour lui, et je lui disais, mais j'avoue, en fait, ose être exigeant sur ta vie, en fait. Ose être exigeant sur ta vie, sur la qualité de la vie que tu veux, sur la qualité des relations que tu veux, sur la qualité de la relation que tu veux avec moi, sur la qualité de ce que tu veux pour ton taf dans la relation avec tes enfants. Mais genre, sois exigeant, c'est quoi le truc le plus ouf que tu aurais envie, quoi? Et on a besoin de cette exigence pour nous et de pas juste se contenter de rester dans la bagnole dans laquelle on nous a mis il y a 15 ans et de rester en ligne droite. Non, en fait, osons être exigeants pour nous. Et être exigeant pas d'une manière malsaine, être exigeant parce qu'en fait, on a le droit de vouloir plus et on a le droit d'aller chercher justement notre épanouissement encore plus loin, quoi. Mince alors, quand même, on a besoin de le rappeler. Donc bref, voilà. J'espère que cet épisode il t'aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de l'enregistrer. Si tu as l'envie, le désir, si tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne envie, en tout cas, de travailler à mes côtés, tu peux m'envoyer un message, réserver une séance sur le site. Ce sera avec un immense plaisir que j'adorerais être à tes côtés sur ce chemin-là. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.